De retour, merci à tous qui nous suivez encore. Je crois qu'on est encore à plus de 1000 auditeurs, merci à tous pour ceux qui nous suivent. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur IRC, sur Twitter ou via le forum. Si vous avez des questions, si vous avez du mal à écouter le stream, si ça bug ou etc. Là, on va accueillir deux personnes. Donc pour une rubrique Un site au Japon, on va vous parler d'un site qui se passe au Japon. On parle de l'actualité japonaise et j'accueille très chaleureusement Junta et son associé. Masta. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc vous allez nous parler un peu de votre site. On va balancer le lien là sur IRC. C'est à vous. Qu'est-ce qu'il y a de particulier donc votre site? Japon Facile, c'est un site qui a été créé il y a déjà quelques temps, puisqu'il a été créé en 2005, en fait, suite au premier voyage que j'ai fait avec Masta au Japon. Un premier voyage qu'on a fait en 2005. On a créé un premier site pour donner quelques informations sur le lieu où on avait été. Et puis c'est un site qu'on a complété au fur et à mesure de nos différents voyages, puisqu'on rentre du quatrième. On a atterri il y a quelques jours, on réatterrissait du quatrième. Japon Facile, c'est un site qui veut donner des informations pour tous ceux qui voudraient partir au Japon, en fait. Des petites informations utiles, hôtel, transport, billets d'avion, tout ce qu'il faut savoir pour préparer correctement son voyage, en fait. Son voyage organisé. Donc moi j'aimerais juste dire aux auditeurs que tu tiens un topic sur le forum qui s'appelle Un autre Japon. En fait, je crois que tu fais une sorte de petite série où tu filmes un petit peu certains endroits du Japon, certaines choses à voir, etc. Ce qui nous fait un petit peu voyager, hein, j'ai envie de dire. Moi j'aime beaucoup, je le regarde à chaque fois que tu sors un épisode. Est-ce que tu pourrais un peu plus nous en parler de tes vidéos sur le Japon ? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une web série qu'on a faite à partir de notre troisième voyage qu'on a effectué à l'hiver 2010. On est parti tous les deux avec Masta sur Hiroshima, Okayama, Kyoto et Tokyo. Et on est parti 15 jours pour les fêtes de fin d'année en fait. Et puis donc on a rapporté un certain nombre de vidéos qu'on monte au fur et à mesure sous forme d'épisodes de 10-15 minutes. Un épisode étant à peu près égal à une journée. Des fois une journée tient sur 2 épisodes. L'idée c'est des vidéos de vacances, ça se veut pas un reportage de professionnel, mais l'idée c'est de présenter le Japon tel qu'on l'a vu. Alors, et est-ce que... Oui, vas-y, excuse-moi. Oui, j'allais dire Japon Facile, c'est un site qui est un petit peu particulier parce qu'il a un statut... associatif. Voilà, exactement. Donc, est-ce que ça, vous pouvez un petit peu nous en parler, les garçons ? L'association, en fait, on l'a montée l'année dernière, donc officiellement, puisque comme on présente beaucoup notre travail lors de conventions de japanisation, oui. Donc c'est vrai que c'était beaucoup plus facile de se monter sous statut associatif en fait pour justement pouvoir avoir des stands et puis pour pouvoir présenter notre travail lors de petites conférences ou autres. Donc c'est vrai que le statut associatif nous a ouvert quand même pas mal de portes pour se faire connaître un petit peu du plus grand public. Mais c'est surtout parce que ça peut vous ouvrir quand vous demandez un stand dans une convention ou quoi, le fait d'avoir un statut associatif permet d'ouvrir plus de portes que si vous étiez indépendant ? Ah oui, totalement. Donc c'est un peu le principe. Puis c'est surtout que ça permet, l'avantage du statut associatif permet justement d'éviter souvent de passer sous des statuts d'auto-entrepreneur ou de jeunes créatifs par exemple, où après les tarifs de stand ne sont pas les mêmes. Ouais, j'imagine. Et c'est vrai que l'avantage aussi de l'association nous permet de pouvoir travailler en dehors des conventions, donc au niveau avec des mairies, par exemple des maisons de retraite ou autres, des choses comme ça. C'est toujours plus facile d'aller vers les structures privées en tant qu'association plutôt qu'en tant que particulier. D'accord. En fait, les vidéos qui sont présentes sur le forum, il nous arrive aussi de les présenter lors de projections montées sous forme de films dans différentes conventions. D'accord. Ah, c'est vachement bien ça. C'est vachement bien, ouais. On est quand même, on a un certain vécu en termes de convention et c'est vrai que vu que c'est plus ou moins le public qu'on vise principalement, donc on a cherché les meilleurs moyens justement de pouvoir être représenté dans ces événements-là. Et le statut associatif était le meilleur qu'on pouvait trouver.
Moi, j'aimerais rebondir un petit peu sur le nom de votre site, Japon Facile. Est-ce que c'est aussi facile d'aller au Japon et de s'intégrer un petit peu dans ce pays? Bon, je ne parle pas d'un voyage, par exemple, de vacances, mais plus d'un Pour y voyage à long habiter, en terme. fait. En termes de vacances pour le touriste, c'est, on va dire, alors j'allais dire on ne peut plus simple. Ça se prépare un petit peu quand même. Après, en termes de personnes qui va travailler sur place, le regard n'est pas du tout le même. En termes de touristes, on va avoir des Japonais très très accueillants qui vont être prêts à aider pour le moindre problème quand on va être perdu dans la rue ou des choses comme ça. Pour s'installer sur place en termes de travail, on n'est plus du tout dans la même logique. La personne qui va venir travailler au Japon est quelqu'un qui prend le travail d'un Japonais, si on caricature, et la réaction du Japonais va plus du tout être va plus être la même. On va être moins bien accueilli que si on était touriste. Hein. On sera surtout moins conciliant avec toi si tu fais le moindre impair, par exemple, en termes de coutumes, de culture ou autre. Ce qui est beaucoup plus excusable quand tu es gaijin, donc quand tu es touriste, en fait, qui un petit peu va les amuser, bah, tout de suite, on va considérer un peu plus au sérieux si tu veux travailler. Et donc, forcément, si tu fais le moindre impair, bah, tout de suite, on va t'en tenir rigueur. D'accord. Bon, en tout cas, ah oui, je voulais vous demander le coût, enfin le budget à peu près d'un voyage au Japon, Admettons, prenons 2 semaines. d'approximativement 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Alors nous, c'est pas C'est-à-dire compliqué. hôtel, bouffe, tout compris quoi. Alors tout compris en moyenne, donc on va prendre une fourchette pseudo large, on va dire. Bon, on est aussi très tributaire du cours du yen. Hein. Par exemple, on voit cette année, on est parti, on a pris le yen à 1 euro pour 101 yens 50. Mhm. Donc lors de notre deuxième séjour, on était parti à 1 euro 170 yens. Ouais. Voilà, bon, ça relativise un petit peu. Mais sinon, grosso modo, nous, on s'en est toujours pour tirer entre 2000 et 2005, tout compris. Donc vraiment tout compris, billets d'avion, l'hébergement, la bouffe, les visites. D'ailleurs, Deux bonnes semaines alors. 2 bonnes Ouais. semaines. Ouais. D'ailleurs, Pour 2 bonnes semaines, ouais. en parlant de vos voyages au Japon, vous avez un projet qui s'appelle le Tokaido 2012. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors c'est plus un projet, c'est une réalisation. Oui, c'est fini la semaine dernière. Donc on est reparti donc c'était un 4e voyage qu'on a effectué durant les 15 premiers jours d'octobre effectivement sur la ligne du Tokaido. L'idée était de suivre la ligne du Tokaido et de suivre les capitales historiques du Japon. Donc les diverses capitales qui peut y avoir eu, que ce soit Tokyo, Kyoto pour les plus classiques, Nara ou Gifu, des capitales temporaires. Donc on est parti avec un groupe d'amis, on était 7 cette fois. Et donc on s'est baladé durant 15 jours. Donc on a passé quelques jours à Tokyo, évidemment pour la partie atterrissage d'avion. On a passé aussi quelques jours à Kyoto. On est remonté par Gifu, qui n'est pas une zone très très connue, mais en fait on a été sur le lieu de la bataille de Sekigahara, qui est un moment important dans l'histoire du Japon. Bon, et puis on est remonté par Hakone. Hakone, pour faire simple, c'est la grosse entre guillemets ville qui est au pied du mont Fuji. Mm-hmm. Donc on a fait ce petit périple. De ce petit périple, on devrait pouvoir tirer à partir de 2013 une nouvelle web-série, effectivement, sur le même principe que la précédente, et vraisemblablement aussi un deuxième livre de photos. Ah, vous publiez aussi des livres vous avez déjà Oui, on a publié un premier livre en octobre de l'année dernière, 2011, ouais. qui est un livre photo. De 72 photos diverses et variées. Il y a des photos très classiques type pavillon d'or ou château d'Osaka, et puis des photos de la vie de tous les jours. On a voulu mélanger un petit peu les deux. C'est aussi la raison pour laquelle on s'est monté sous statut associatif et pour laquelle on participe aux conventions pour présenter aussi ce bouquin. Alors, on va essayer de faire vite, surtout au niveau du temps. Moi, j'ai une question surtout que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous recrutez pour votre site? Est-ce que vous avez besoin de gens ou est-ce que justement on peut adhérer à votre association tout simplement si les projets intéressent un petit peu? Comment ça se passe à ce niveau-là? Oui, l'association reste ouverte. Alors aujourd'hui, en termes d'association, il est un peu difficile de vendre une adhésion parce qu'on propose pas de voyage au Japon ou quoi que ce soit. Par contre, effectivement,
et sur l'association et donc sur le site, on va chercher des personnes qui pourraient avoir envie de tenir diverses rubriques. On devrait avoir par exemple une rubrique historique qui va se monter, mais on va chercher aussi des personnes qui ont envie de poster des articles alors, sur divers sujets qui pourraient les intéresser, sur l'actualité, la hip-hop, les animes, enfin toute chose qui pourrait être intéressant pour faire vivre le site. Et puis on cherche aussi des personnes qui pourraient traduire le site dans d'autres langues. Pour faire simple, on va dire anglais, allemand, italien, espagnol, pour ouvrir un petit peu les conseils qu'on donne à d'autres langues que le français. Vous avez une section recrutement sur le site ? Il y a un lien effectivement recrutement sur le site, dans le bandeau de liens du site qui donne un lien vers le mail du site contact@japonfacile.com ou tout simplement par le biais du lien Facebook qui est aussi présent sur le site. Très bien, je pense qu'on va rebalancer le lien de votre site. Vous avez un Facebook aussi ? Tout à fait. Qu'on trouvera sous Japon Facile. On va rechercher le Facebook peut-être et on le balancera aussi sur RC. Directement sur le site, il n'y a pas de souci, il y a le lien. Il y a le lien Facebook sur le site, très bien. Donc pour les gens que ça intéresse. 2 petites dernières questions. Votre livre, on peut le trouver où ? Et alors le livre, il est en vente sur le site. On peut le trouver en vente sur le site par le biais d'un lien PayPal. Ok. Et deuxième question, vous serez là va y avoir 2 ou 3 conventions là d'ici la fin de l'année. Vous serez présent sur lesquelles ? Donc on a fait le Cyton la semaine dernière. On sera présent effectivement à l'Animest le 16-17 ou 17-18 novembre. On devrait être présent aussi à Japan Matsuri à Béziers dans le sud, parce qu'on se déplace aussi dans le sud de temps en temps. Vous allez prendre un petit peu le soleil. Voilà, 8 et 9 décembre, comme dit Masta. Et puis, en projet, normalement, sur 2013, un passage à Nantes. Voilà, une Japan Nantes. Mangasure, normalement, aussi en avril. Et puis, on a deux, trois autres idées sous le coude, sous réserve d'organisation. Sachant qu'effectivement, à chaque fois, on a un stand et puis, généralement, ou projection ou conférence. D'accord. Super, merci en tout cas. Vous allez rester un petit peu avec nous pour la suite. Là, Cookie va nous parler un peu d'une rubrique qui s'appelle Now in Japan. C'est un peu des faits divers, quelques articles sur ce qui se passe un peu en ce moment au Japon.